boîte. On va couper gentiment l'élastique, on n'a pas envie de tout casser non plus. Voilà. 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 Alors, hop, hop. Hop. On va déballer ça tout doucement. Voilà. Voilà. J'ai les points d'hélice, forcément. On va vider. Voilà. Donc tout de suite beaucoup mieux. Alors, comme nous là, frigolite dur, polystyrène dur, il y a un bel emballage. Wow. Alors, qu'avons-nous ici? Le bas de la tour. Nous avons documentation. On va voir si Corsair s'est amélioré. Généralement, c'est leur point faible. Hop, je vais la retourner. Comme ça. C'est tout. Voilà. Alors oui, donc pour le montage d'un ordinateur, je vous conseille de le faire sur un sol soit en carrelage, en parquet comme ici. Surtout pas sur de la moquette, évitez la moquette. C'est magnifique ça. Pas mal hein? Bien joué Corsair. Pourquoi? Parce que la moquette peut générer de l'électricité statique. Tout le monde sait bien qu'électronique et électricité statique, ça ne fait pas bon ménage. Voilà, alors, qu'avons-nous là? Nous avons une magnifique tour Corsair. C'est vrai qu'elle est magnifique, la carbide. C'est du plastique, mais c'est du plastique de qualité, bien lisse, bien noir. Wow. Nous avons ici deux B 5 pouces, bouton on-off, bouton reset, jack micro, casque et de l'USB 3. Magnifique, nous avons les grilles. Sur le côté, nous avons la vitre. Nous allons voilà. Ah oui, on aura en effet une belle vue sur les composants intérieurs. Hein. Ça, ce sera indéniable. Si on tourne encore à l'arrière, nous avons quoi? Nous avons un ventilateur, un AF140 que je ne vais pas remplacer celui-là. Celui-là, je le laisse. Honnêtement, il n'y en avait plus. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour l'extension, le passage pour l'alimentation, le passage pour l'IO Shield. Parfait, parfait, parfait. Sur le côté, nous avons ici la prise d'air pour l'alimentation. Et sur le dessous, nous avons les pliants en caoutchouc, de la ventilation pour les disques. C'est magnifique tout ça. C'est vraiment des grands pliants en caoutchouc, ça sera bien stable. Ça, c'est magnifique. Voilà, donc, ça c'est pour la présentation de la tour. Alors, en ce qui concerne le mode d'emploi, je crois que je vais la jouer un petit peu à la Carrie Holtzman. Un petit livret. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Carbide Series. C'est mieux expliqué. Nous avons, hop, je vais montrer face caméra, petite documentation ici. Il nous explique la tour, les différents, la quincaillerie qu'ils incluent dedans, l'exposé de la tour comme il est sur la boîte, des lampes, des montages des panneaux, montage à la carte mère, blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Voilà. Bref,
Alors, nous allons commencer par... Hop, je vais vous mettre de ce côté-là, comme ça vous voyez ici. Je vais prendre un petit réservoir à vis et nous allons commencer à démonter les vis. Hop. Les panneaux, je vais les ranger dans le carton. Comme ça, ils sont bien protégés. Pas envie qu'ils tombent à terre. Voilà. Les faire de l'autre côté. Oups. Ce ne sera pas coupé au montage. C'est promis. Voilà. Deuxième panneau. Alors on va en profiter en même temps pour retirer la ventilation du dessus parce que comme je vais mettre mon watercool. Oh la vache, ça c'est serré ça. Prends mon tournevis parce que là il est bien serré. Voilà. Voilà. Alors, on défait ça comme ça. Voilà. Donc c'est un beau mèche. Ce qu'on appelle en nid d'abeille. Malheureusement, il n'y a pas de filtre au-dessus. Bon. Étant donné que l'air sera éjecté par le dessus, c'est pas encore trop grave, mais c'est vrai que ça, on peut mettre un filtre. Maintenant, on peut voir l'intérieur de la face cachée. Voilà. Ici, nous avons les BSSD. Je crois que ça tient par un clip. Je ne sais pas. Un bouton SSD au bas. Si on fait ça, ça fait quoi? Je les enlève? Excellente question. Ah non, il faut monter. Parce que je vois, il faut le monter. Non, ça s'enlève pas. Ah oui, donc en fait, elles sont démontables individuellement. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais si je veux tous les enlever, comment est-ce que je fais? Hop. Pourquoi tous les enlever, vous allez me demander? Bah, c'est parce qu'en fait, je vais monter le SSD devant. Je vais garder la place libre ici derrière pour autre chose. C'est rien. Voilà. Ici, alors ça reste ou ça peut... Voilà, ça va. Par contre, je vais mettre ça de côté, parce que si jamais j'ai des disques SSD qui arrivent plus tard, je peux toujours, donc c'est très facile, il suffit de les glisser dedans, et voilà. Ça, je vais les mettre de côté, parce que je vais pas en avoir besoin aujourd'hui. Et si évidemment nous avons toute la câblerie, donc je vais en profiter pour la défaire. Hop. Quelque chose que je ne veux pas dans la tour, c'est ceci. Donc il y a un métal à l'intérieur, et si le métal s'ouvre et qu'il vient toucher un composant, dans cette tour-ci ça a moindre mal parce que tout est bien séparé, mais dans certaines tours il vaut mieux l'enlever. Alors ici nous avons, je vous montrerai tout ça après en gros plan, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Ici nous avons la LED pour le disque dur. Ici nous avons le powerlet, les câbles pour le powerlet. Ici nous avons le reset switch, donc forcément celui-là ce sera le start switch. En même temps j'en profite pour un tout petit peu déjà délier les câbles. Ici nous avons USB 3, le HD audio. Parfait. Alors l'avantage de cette tour aussi, c'est pour les disques qui seront mis côté carte mère, ce sont ce qu'on appelle les hot swap. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de câble SATA ni d'alimentation qui iront de l'autre côté. Tout part d'ici en fait. Donc si je regarde de ce côté-ci, vous voyez, j'ai mon câble SATA là qui va directement à la carte mère, l'alimentation, et pareil pour l'autre. Voilà. Câble SATA qui va directement, qui passera ici pour aller vers la carte mère,
et l'alimentation qui restera de ce côté-ci. Vous voyez, l'alimentation modulaire ne m'aura servi à rien. Tout est caché de ce côté-ci. Alors ici nous avons encore deux vis pour placer l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation va se placer là. Donc nous pouvons régler avec cette petite réglette ici la longueur de l'alimentation pour qu'elle soit vraiment bien stabilisée. Donc je vais virer ces vis là. Étant donné que c'est le même gabarit que les autres, ça n'a pas grande importance. Et je vais les fixer pour que l'alimentation sera mise. L'alimentation sera mise, je viendrai régler ça ici. Donc voilà, sans problème. De ce côté. Alors, hop, voilà. On passe à terre. Ceci, on éjecte. Alors, sous le panneau avant, je vais déjà virer clips de mèche avant. Alors ici nous avons un filtre et le filtre il est logiquement, si j'ai bien compris, voilà, il est magnétique. Parfait, magnifique, c'est très facile. Alors ce filtre et ce mèche nous révèle l'emplacement de deux AF 140. Ceux-là par contre je vais les remplacer, je vais mettre les AF 140 LED qui sont ici, voilà. Pour la simple et bonne raison que j'aime bien que ce soit un petit peu kitsch et qu'on m'a demandé qu'elle s'allume rouge face avant. Alors ici vous avez les racks pour les disques durs, donc très facile. On va tout sentir, ça va tout seul. Ici alors vous avez toute la visserie, hop, corsaire j'imagine. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons des attaches en nylon. Il y en a 6. Je vais les laisser dans ce sachet là, je vais sortir les autres sachets. Ça, je vais peut-être reprendre. Hop, ceci. Nous avons une toute petite vis à base conique. Nous avons des vis pour des ventilateurs en plus. Ça, c'est des vis pour tout ce qui est lecteur. À mon avis, les vis à base conique, ce sera pour la carte mère. Ceci, c'est pour tout ce qui est lecteur, disque dur et tout ça. Les colsons, et nous avons encore un support pour carte mère ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ou pas, je vais faire un grand plan au moment du montage de l'alimentation, sera mis en grand plan. Ici, ils ont déjà mis les supports pour carte mère. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, logiquement, c'est le bon nombre. Donc, voilà. Donc, ceci, je vais les mettre bien de côté aussi. Transférer pour le disque dur. Voilà, c'est tout pour la présentation de la tour. Donc, prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les deux ventilateurs, on va monter les nouveaux. Et ensuite, on va monter l'alimentation. Je vous retrouve tout de suite. Oups. Ok, alors, comme je l'ai dit, nous allons commencer par remplacer les ventilos. Je vais prendre pas mal de vis à prendre. Voilà. Vous savez quoi? On va passer à la vitesse supérieure. Voilà, je vous présente mon ami, c'est l'Hitachi DV3DL2, visseuse électrique. Pour ces composants là, on peut y aller gaiement avec ça, ça ne fait pas de mal et ça va plus vite. Vous voyez ici la vis a été mal usinée par contre, il y a un petit défaut là.
pas bien ça, Corsair. Hop. En voilà un. Et voilà le deuxième. Alors, on dirait pas, mais c'est quand même assez coupant, surtout ici en dessous. Ici, c'est quand même assez coupant, donc faites attention si vous le faites, pas vous couper. C'est jamais très simple. Alors, nous allons ouvrir ce petit ventilateur LED. On a toujours appris de faire comme ça. Voilà. Hop. Déballage en direct. Voilà. Carton. Encore des vis. Alors des vis pour ventilateur, puis savoir qu'en faire. N'empêche que c'est pas mal, ça peut servir de pièce de rechange pour un autre montage où par exemple j'ai une tour pour laquelle je dois remplacer des composants dont justement en ventilateur. Bien que j'ai déjà les vis, mais ça fait toujours un petit peu de vis en plus, c'est toujours pas mal. Alors, je vais essayer toujours de les placer pour que le logo Corsair à l'arrière soit bien droit, quand on regarde que le Corsair soit bien droit. Donc comment ça se place? Donc en fait c'est très simple. Donc, sur chaque ventilateur, logiquement, vous avez des petites flèches. Et bah sur ceci pas. Donc une point de repère chez Corsair. Tiens, tiens. Non. Bon, en gros, vous avez ici la partie fixe, donc qui ne tourne pas. Ça veut dire que l'air sera éjecté de ce côté-là. Donc, comme on veut que l'air pénètre par avant et soit éjecté dans la tour, on va les mettre dans ce sens-là. Hop. Voilà. 140 là. Et l'autre 140. Que je m'en trouve là. On va commencer par ce du bas. Ce sera plus facile. Donc, chacun il va de sa méthode. Moi je vais les lisser en croix. Hop. Pas envie de tout casser non plus. Voilà. Yes. Petite distance. Hop. Voilà. On va juste les amorcer, c'est tout ce qu'on va faire. Alors, ce qui est bien, c'est que celui du bas est ajustable. Pas une grande marche, mais c'est ajustable quand même. Voilà, alors moi je vais faire comme c'était avec l'ancien, on va pas trop serrer, pour pas que ce soit serré non plus comme un malade. Voilà.
Voilà. Et voilà. Le premier ventilateur est fait. Hop, carton sort. Poubelle, voilà. Deuxième ventilo. Moi j'ai pas de chance avec les emballages, moi. Voilà. Deuxième emballage sera le même que le premier, pas de chance. Et hop. Carton vide. La petite visserie avec la garantie. Les caves. Hop. Ça, on jette. Alors pareil, logo Corsair côté visible. Hop. Et on va le placer ici comme ça. Ça, c'est parfait. Encore une fois, pas trop serré pour qu'il y ait quand même du jeu pour qu'on puisse mettre les autres vis dedans. Voilà. Voilà. Donc ce que j'espère, c'est que j'aurai assez de vis pour faire ma configuration push-pull comme je le voulais. On verra bien au moment où on va monter le radiateur, et si jamais j'ai pas assez de vis, j'ajusterai à ce moment-là. Par contre, vous voyez, celle-ci, je vais pas la mettre, parce qu'il y a le petit ergot là qui ressort, ça me dérange. Donc je vais ouvrir les vis qui étaient livrées avec. En prendre une. Voilà. C'est bon, on peut la serrer. Voilà. Voilà. La dernière. Voilà. Ventilateur monté. Magnifique. Parfait. Maintenant, nous allons passer à l'alimentation. Un petit peu de place. Hop, ça. Ceci, j'allais les ranger ailleurs. On n'en a pas besoin. Voilà. Alors, pour l'alimentation, c'est de ce côté-ci. On va bien dégager les câbles pour pas que ce soit dans le chemin. Alors, beaucoup de monde ont peur dès qu'ils commencent à avoir ces câbles-là. C'est pas sorcier du tout, il suffit de faire un câble à la fois et ça va tout seul. Par contre, c'est vrai qu'ici, au niveau de la conception, c'est bien, mais l'alimentation va venir buter là-dessus, j'ai l'impression, et ça va peut-être créer des problèmes. Mais alors, elle va juste se déposer au-dessus. Bon, oui, elle va se déposer juste au-dessus, il faut juste la place en dessous. Parfait. Alors, je reprends la cale et je prends l'alimentation Corsair. Alors, hop, je vais juste repousser ça. Voilà. Voilà, petite ouverture. Donc
Vous voyez, ça n'a pas été scripté, ça n'a pas été préparé, tout est déballé devant vous. Il n'y a vraiment aucun trucage, aucun montage. C'est du live, donc si je me gourre, c'est du live aussi. Ok, alors, comment s'ouvre cette jolie boîte? Comme ça. Ouais. Voilà, alors, qu'avons-nous? Paplard. Hop, on jette. Cordon d'alimentation. Corsair met toujours un cordon d'alimentation avec ces alimentations, c'est parfait. En plus, c'est des cordons de excellente qualité, donc on garde ça pour plus tard. Voilà. Carton. Encore des colsons. Ah, ils ont mis des vis pour l'alimentation. Ça, c'est bien, ça. C'est bien parce qu'avec la tour, j'en ai pas reçu, figurez-vous. Voilà. Donc, on va les mettre bien sagement de côté parce qu'on va les utiliser. Ceci, je vais les mettre de côté. Ça peut me servir pour le câble management. Enfin, bien qu'ici, on n'aura pas des masses à faire, mais on va quand même faire un minimum. Alors, l'alimentation. Hop. Voilà. On va déposer là. Et voilà. Hop. Plus besoin. Alors, comme vous voyez, on a pas mal de câbles. On a un sachet plastique ici. Voilà. Alimentation Corsair. Stick 750 donc. Nous allons libérer les câbles. Hop, nous avons bien sûr le petit sac de sel de silicium. C'est marqué throw away. Hop là. Voilà. Alors, oui, nous avons quand même pas mal de câbles ici. Donc nous allons les prendre un par un. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'avons-nous. Nous avons le gros qui est le câble ATX 24 pins. Si là j'en ai avoir besoin, c'est certain. Nous avons un PCI Express 6+2. J'en ai avoir besoin aussi. Nous avons un autre PCI Express, oui, c'est à chaque fois bien indiqué, donc c'est vraiment nickel. 6+2, j'en ai avoir besoin de 2, c'est parfait. Ici, qu'avons-nous? Un Demolex avec... Oh, il est encore prévu même encore un petit adaptateur d'alimentation pour lecteur de disquette. On n'en aura pas besoin. Yops. Ici le Serial Lata, oui, nous en aurons besoin pour brancher l'alimentation des deux disques durs, du lecteur optique et aussi du système de refroidissement air cooling. Celui-là, on en aura besoin. Hop, juste de celui-là, je pense pas qu'on en aura besoin d'un autre. Alors évidemment, j'ai encore besoin d'un qui est, hop, celui-ci, la prise ATX pour EPS pour le CPU, pardon. Voilà. C'est grosso modo tout ce que j'aurais besoin. Alors, l'alimentation, donc elle va se placer, ventilateur de ce côté-ci. Ah oui, alors il y a un petit plastique. J'essaie d'en refaire. Oui, c'est direct. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que le logo n'est pas de l'autre côté. Parce qu'on va devoir passer l'alimentation dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais en profiter déjà pour la caler avec les deux vis à main. Tournevis et ceci. Je vais prendre, voilà. Voilà, vous voyez, ici j'ai déjà un souci, c'est fait. Ça, elle est hors gabarit. Pour moi, elle doit être comme ça. Si elle est comme ça, c'est parfait.
Alors nous allons mettre les vis. Très étroit. Voilà, j'en ai un qui est engagé. Comme d'habitude, on ne va pas le serrer de trop. Voilà, pas trop serré. Alors, on la tourne. Voilà, donc ici nous avons bien sûr le switch on-off. Je vais prendre les 4 vis qui ont été fournies avec. Et si je peux prendre ma grosse verte. Comme utiliser pour un souci. Ok. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un par un. On va juste les faire venir. On va juste les enclencher dedans, comme on dit. Voilà. Voilà. Ici mon réglage il est sur 3. C'est-à-dire que une fois que la torsion est atteinte, je vais s'arrêter automatiquement. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. L'alimentation, c'est fait. Alors, tant que je l'ai de ce côté-ci, je vais libérer une case pour le lecteur optique. Donc pour ça, j'ai un biais très facile. Il suffit de mettre ses mains dedans. Il y a deux petits clics, on pousse. Et voilà, c'est enlevé. Tout simple. On va prendre le lecteur optique. Déballage devant vous. Un papier, deux papiers. Voilà. Petit lecteur graveur DVD, Samsung, tout ce qui est de plus banal. 15 €, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas cher. Donc, comment ça fonctionne? Hop, très très simple. On va tourner un petit peu, comme ça vous voyez. Il suffit de la glisser dedans. On va mettre un environnement. Ah ouais. Ok, c'est montage à l'envers en fait. Comme ça, vous voyez, comme ça elle s'accroche sans problème. Ok, cool. Si elle est bien fixée. Ouais, ok. C'est quand même bizarre qu'on. Je vais une fois essayer dans l'autre sens. Pour être sûr. Ah non, ok. Bien. Comme vous voulez, corsaire. C'est comme ça que vous l'entendez. Il n'y a pas de souci, on va le faire. Voilà, clac. Elle est montée. Un peu bizarre de la monter dans ce sens-là, mais bon. C'est pas moi qui décide. Alors. Montage des disques durs. Ça là aussi, ça va être très simple. Alors, ça va être très simple. Pour le 3 pouces et demi, oui. Pour les CD, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors. On enregistre toujours, oui. On enregistre toujours, oui. Donc ici il y a un petit peu de pièces magnétiques, donc je touche la tour pour vraiment me décharger au niveau électrostatique. Voilà. Je prends bien sur les côtés. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un Seagate de 1 Tera. Donc tout ce qui est plus classique. Montage très simple. On le met ici, comme ça. On fait venir ça comme ça. On écarte. Voilà, c'est dedans.
met dans les rails, on vient glisser et c'est enclenché. Très simple. Par contre, pour le SSD, il y a quelques petites astuces en plus. Une fois qu'il sera ouvert. Voilà. On ouvre. On ouvre comme ça. Hop. Hop. Voilà. Carton. Nous avons mode d'emploi et le fameux logiciel Samsung, mais j'ai déjà téléchargé le nouveau pour l'installer dessus. Donc celui-là ici sera dépassé. Donc de cette côté aussi. Donc, le SSD ça se présente comme ça. C'est vraiment tout petit, c'est très léger. On n'a pas envie de trop jouer avec parce qu'on aurait peur de le casser. Donc, montage, comment ça fonctionne. Vous voyez ici vous avez 4 petits trous pour faire passer des vis pour le SSD et bien sûr le fer va correspondre avec l'arrière. Par contre alors je pense que qu'on doit retirer ceci. Sinon c'est impossible à monter. Voilà. On va retirer celui-là, donc c'est vraiment facile à retirer. On peut laisser un morceau de caoutchouc. Et si je le remets comme ça. Hop. Vous voyez, on peut faire correspondre les vis, voilà, beaucoup plus facilement, donc c'est bien comme ça que ça doit aller. Donc, pour ça je reprends mon petit tournevis. Yep. Voilà. Et les vis de montage, ce sont les toutes petites vis coniques ici que j'ai présentées au tout début. Donc il m'en faut 4. Voilà. Il y en a trop. On va sur les deux côtés directement pour pas le perdre. Voilà. Logiquement, surtout les PC, on a toujours des Philips 2, celle qui est ici. Donc on va s'arranger pour faire ça. Voilà. Demain, on place la vis qui est mise dedans. On prend le tournevis. Et gentiment, on commence à tourner. On va pas encore serrer parce que il faut quand même encore un tout petit peu de jus pour bien aligner les autres vis. Ah, donc j'ai toujours ma petite technique en croix. Voilà. Ok. Voilà. Plus que un. Alors, je peux commencer à les serrer un petit peu. Voilà. Pas serrer trop fort non plus, ça sert à rien. Le but c'est pas de casser, c'est vraiment juste qu'il soit. C'est vraiment juste que ça tient. Voilà. Et voilà. Simple. Monter. Pousse. Et logiquement. On va voir ce que ça se fait ici. Voilà. Ça c'est dedans. Ok. Voilà, donc on a fini la première phase. Montage des disques durs, changement des ventilateurs, l'alimentation. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'assemblage de la carte mère.